Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de 3 reptiles qui sont menacés en France. Parce que ouais, il n'y a pas qu'à l'étranger qu'il y a des problèmes avec des animaux qui risquent de s'éteindre. Il y en a aussi en France. Alors, avant de commencer à lire cet article, j'ai 3 questions à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Ou est-ce que vous êtes pour leur extinction en fait? Donc, la conservation des animaux, oui ou non? Que ce soit local ou étranger, hein. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Et enfin, ma troisième question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Alors, si vous avez répondu oui à ces 3 questions, alors je vous invite à participer à ma cagnotte pour agrandir mon élevage conservateur et ainsi sauver un maximum d'espèces animales, dont peut-être dans l'avenir ces espèces-là qui sont dans cet article, pourquoi pas. Alors, moi je ne connais même pas encore ceux-là, mais bon, je vais en prendre note évidemment, vu que mon but, ma cause à moi, c'est la conservation des animaux. Donc en général, quand je vois des animaux en danger critique, j'entends parler, j'ai tendance à prendre note et voir si à un moment ou à un autre je peux m'en occuper ou pas. Alors évidemment, ça dépend de vous. Comme dit, si moi j'ai pas les moyens, je ne peux pas le faire. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui pouvez aider. Alors pour cela, vous pouvez déjà trouver le lien en description de la cagnotte, hein. Il est cliquable, vous cliquez dessus, ou vous pouvez écrire l'adresse sur le côté droit, c'est vous qui voyez. Après, vous avez donc quatre choix. Soit, c'est 4 choix minimum, hein. Vous avez le choix de ne rien faire, et dans l'avenir, les animaux vont s'éteindre. Soit vous patientez, c'est un autre choix à la limite. Vous dites, tiens, j'attends un peu, bon, je ferai plus tard, mais bon, en général, quand on dit plus tard, on ne fait jamais, et donc ça mène à l'extinction des animaux. Soit vous partagez, c'est déjà beaucoup. Je vous en remercie si vous faites au moins un partage ma page de la cagnotte, hein. Donc c'est le quatrième choix que vous pouvez faire, c'est faire un don, hein. Et là, pareil, je vous remercie amplement si vous m'aidez dans ma cause de sauver un maximum d'animaux de l'extinction, hein, comme ces animaux, comme dit. Et le dernier choix, c'est en fait, vous faites les deux, vous faites un partage et vous faites un don. Et là, forcément, j'en serai le plus ravi, hein, vu que vous soutenez un maximum ma cause. Et donc, forcément, je serai très content. Et si c'est pas pour moi, hein, pensez vraiment aux animaux qui risquent de disparaître, parce que, voilà, on a beau pas forcément m'aimer, mais il en reste pas moins que je me bats pour une cause qui est bonne, c'est-à-dire sauver un maximum d'animaux de l'extinction. Donc, si vous aimez vraiment les animaux, eh ben, vous devrez soutenir ma cause. Ça semble un peu sous le sens, mais c'est vous qui voyez. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos choix, vous avez agi ou pas, on va se concentrer sur la lecture de cet article, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors ça dit, animaux, de nombreux reptiles ont été chassés jusqu'au bord de l'extinction en France, ou ont tout simplement disparu du territoire. Découvrez les espèces en danger en métropole. Alors le premier qui parle, c'est le lézard ocellé, Timon lepidus. Ce lézard, quel lézard? C'est tout simplement le plus grand d'Europe. Il peut dépasser 90 cm de longueur. Son nom vient des ocelles bleus cerclés de noir que l'on voit sur sa brillante robe verte. Ses flancs sont ponctués d'écailles noires. Ses couleurs vives et contrastées lui donnent fière allure, mais ce gros reptile est rarement observé. Non seulement son espèce est en nette régression, victime entre autres de la fragmentation de son habitat, mais c'est aussi un animal discret qui aime se cacher dans les pierres et les broussailles de la région méditerranéenne. On le trouve dans la péninsule ibérique, hors Pyrénées, dans le sud de la France et sur les côtes de Ligure en Italie. Alors quand ils disent quand même 90 cm de longueur, c'est évidemment avec la queue, hein. Il ne faut pas croire qu'il fait 90 cm de la tête au cloaque, hein. C'est avec la queue, là, hein. Ça paraît évident, quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit ensuite là-dessus? Le lézard ocellé se nourrit principalement d'insectes, mais aussi de lombriques et d'escargots. Il lui arrive également de consommer des fruits et autres végétaux dans certaines régions. D'octobre à mars et l'hiver, son pic d'activité se situe en mai-juin. Donc voilà pour la petite histoire sur cet animal qu'il faudrait donc aider à sa sauvegarde. Ensuite, on a un serpent, la vipère de Seoane, vipère de Seonae. La vipère de Seona ne se rencontre qu'au nord-ouest de la péninsule ibérique et dans l'extrême sud-ouest de la France, diurne la majorité de l'année, mais nocturne pendant les fortes chaleurs estivales. Elle mesure en moyenne 40 à 50 cm et présente une tête triangulaire caractéristique des vipères ainsi que des yeux à pupilles fondus verticalement. On la trouve du niveau de la mer jusqu'à 1900 mètres d'altitude dans les bois, les landes et les clairières de la côte nord de la péninsule ibérique.
où il se nourrit de petits mammifères peu agressifs et ne mord généralement pas l'homme. Et même quand il lui arrive de mordre, elle n'injecte souvent pas de venin qu'elle le garde pour la chasse. L'espèce dans son ensemble n'est pas considérée en danger, mais la population française est classée comme vulnérable à cause de sa destruction par l'homme et de la disparition de son habitat ravagé chaque année par les feux de forêt. Donc voilà pour l'histoire de cette petite vipère. Alors, quand ils sont jeunes, par contre, il faut faire gaffe parce qu'ils agitent quand même du venin avec qu'ils ne contrôlent pas leur venin. Hein. Là, ils disent dans le test comme quoi il agite clairement du venin. Oui, avec les adultes, oui, mais les jeunes, c'est pas pareil. Hein. Et enfin, le dernier, c'est un autre lézard. C'est le lézard de Bonal, Ilberolaceta bonali. Aussi appelé lézard des Pyrénées, il est endémique de cette chaîne de montagne. Le lézard de Bonal a un aire de répartition très limité et il ne vit en effet que dans les étangs subalpins et alpins entre 1700 et 2700 mètres d'altitude dans le sud de 3 départements en France et au nord de 2 provinces en Espagne. Comme les autres lézards de montagne, il aime les environnements rocheux et bien exposés qui lui permettent de prendre le soleil. Son habitat de haute altitude l'oblige à hiverner durant le mois les plus froids, généralement d'octobre à mai. Le reste de l'année, il est principalement actif le matin et se réchauffe avant de partir en quête de nourriture. Son régime alimentaire est exclusivement composé d'arthropodes. En raison de sa fragilité et de son environnement, menacé par le réchauffement climatique et les activités humaines, et de son hyperlocalité, ce lézard est protégé en France mais aussi au niveau européen. D'accord, mais tout en France, tous les lézards sont protégés, on n'a pas le droit de les toucher ou quoi que ce soit. Hein. Tout ce qui est sauvage dans la nature, comme ça, au niveau des reptiles, hein, c'est pas que les lézards, on n'a pas le droit de les toucher. Hein. Donc tout est protégé, donc après qu'ils ont un truc européen encore en plus, bon, ok. Ça ne change pas grand-chose pour nous en tant que Français. Tous les reptiles, c'est complètement protégé. Donc voilà pour cet article. J'espère que vous avez appris des choses. Et pour rappel, si vous voulez m'aider à la conservation des animaux, comme ces animaux-là, vous pouvez participer à la cagnotte. Vous avez le lien en description. Vous pouvez aussi simplement la partager, etc. Comme j'avais dit au départ. Donc voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité, les amis.